Tu en as marre de payer Photoshop juste pour faire des miniatures? Et si je te disais que tu peux les créer directement dans DaVinci Resolve sans sortir de ton projet et sans dépenser un centime? C'est exactement ce que je fais pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui je te montre comment. Tu vas voir, c'est simple, rapide et franchement, tu n'auras plus jamais besoin d'ouvrir Photoshop. Alors pour l'exemple, je vais pas me faire chier, je vais créer directement la miniature de cette vidéo pour vous montrer. Comme ça, je gagne du temps en plus. Donc tout d'abord, vous allez dans DaVinci Resolve, vous mettez une composition fusion dans votre timeline, puis vous vous rendez dans la page fusion. Je vais créer mon arrière-plan comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour ça, j'utilise un background que je rattache à mon media out. Je vais dans mon background et je mets la couleur blanche. Donc c'est la couleur que j'utilise pour mes miniatures, hein, bien sûr. À la suite de ce background, on va mettre un nœud grid ou grille en français. Et là, on voit rien parce que les lignes sont blanches de base, mais dans l'inspecteur, je vais changer la couleur et le mettre en noir. Ensuite, on va faire quelques réglages pour que ce soit plus joli. Donc le Major Line Width, je vais le mettre au minimum. La largeur des lignes horizontales, pareil, je vais le baisser à 0,08. Je fais copier et je colle pour les lignes verticales également. Donc là, on a des lignes beaucoup plus fines. Alors ce que je fais également, c'est que je vais diminuer le nombre de lignes et de colonnes pour grossir les carreaux. Donc dans un style comme ça par exemple. Et dans Settings, je vais baisser le blend pour baisser l'opacité afin que ce soit plus subtil. Et à la suite du nœud grid, je vais mettre un nœud vignette pour vous donner un côté plus épique à ma miniature. Bon, c'est pas du cinéma, je te l'accorde, mais c'est pour faire plus joli en gros. Et dans l'inspecteur, je vais augmenter le size, l'anamorphisme. Vous pouvez jouer un peu aussi avec le softness. Et dans Settings, pareil, je vais baisser le blend qui est l'opacité. Et donc, si je désactive ma vignette, on peut voir la différence, c'est un peu mieux. Et ma vignette, bien sûr, je vais la mettre tout à la fin. Et entre les deux, nous allons mettre tous nos éléments. Ensuite, vous allez devoir importer tous vos éléments dans votre Media Pool. Donc, les assets que vous allez utiliser pour votre miniature. Ça, c'est pareil que sur Photoshop. Donc, pour ça, je vais importer un PNG de moi détouré que je vais mettre à la suite. À la suite de mon Media In, je mets un nœud transform pour diminuer la taille. Voilà, comme ça, je le diminue et je le décale sur la droite. On respecte la règle des tiers, bien sûr, plus ou moins. Et pourquoi j'ai utilisé un PNG de moi qui croise les bras? Eh bien, l'idée du message, c'est n'utilisez pas Photoshop, car vous pouvez faire vos miniatures sur DaVinci Resolve. Donc là, je suis en mode, tu peux faire tes miniatures gratuitement sur DaVinci, arrête d'utiliser Photoshop, c'est des conneries. Et pour faire ressortir mon PNG, je vais mettre une ombre portée à la suite d'une transform. Donc là, on voit bien l'ombre, c'est un peu trop fort. Je vais augmenter le blur et baisser un peu l'intensité de mon ombre. Alors à noter que là, j'ai déjà des images détourées de moi, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le Magic Mask. Donc pour vous montrer, je vais utiliser un PNG de moi. Bon, je suis pas content là. Je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être que j'ai la chiasse. Et là, l'image est détourée, mais admettons, je veux garder que la tête. Vous pourrez l'appliquer à l'arrière-plan dans votre cas. Vous sélectionnez votre nœud et vous mettez à la suite un nœud Magic Mask, vous le mettez dans le viewer et vous pouvez sélectionner la partie que vous voulez détourer. Donc là, si je sélectionne la tête et les cheveux, j'aurai que la tête et les cheveux et les bras, pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Better pour avoir une meilleure qualité de détourage. Puis vous pouvez traquer le masque en cliquant sur les deux flèches. Évidemment, là, c'était pour te montrer, mais toi, dans ton cas, tu sélectionneras l'ensemble du corps pour le détourer de l'arrière-plan. On retourne sur notre miniature, je vais décaler tout ça à gauche et à la suite je vais mettre le logo de Photoshop, donc je l'importe dans mon arbre à nœuds et je le mets à la suite. Toujours pareil, un nœud transform pour diminuer la taille et je le décale sur la gauche, je vais le mettre un peu plus bas et entre le média et le transform, je vais mettre mon ombre portée. Et si je zoome, vous voyez que mon ombre elle est coupée. Pourquoi? Parce que si je mets mon Media 2 dans mon viewer, on peut voir que la résolution c'est en 1200 par 1170. Donc l'ombre portée va couper ici. Pour régler le problème, c'est très simple, j'ajoute un background, je vais le mettre dans le viewer pour vous montrer. Je le mets en transparent en mettant l'alpha à 0 et à la suite, je vais importer mon nœud Photoshop, je le relie à la suite de mon background et si je mets la merge dans mon viewer, on peut voir que mon logo Photoshop est maintenant dans un espace en résolution 1920 par 1080. Après le Media In, je vais mettre un nœud transform pour réduire la taille comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et l'ombre portée, je la mets cette fois après la merge. Pourquoi? Parce que si je mets dans mon viewer, on verra que ce sera pas coupé car j'aurai de l'espace autour. Et après, je peux le relier à la suite. Donc je vais replacer correctement mon logo Photoshop. Je vais réduire sa taille un petit peu.
et je vais le mettre à gauche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut pas Photoshop. Donc par-dessus, on va ajouter une croix. Donc c'est un PNG que j'ai téléchargé sur internet. Je le mets à la suite de mon ombre portée. Je sélectionne mon Media In, je mets un nœud transform à la suite et je le déplace au-dessus de mon logo Photoshop. Le problème, c'est que la croix est un peu trop épaisse. On voit plus vraiment que c'est le logo Photoshop. Donc pour ça, je vais déplacer mon nœud transform juste ici et entre le Media In et le transform, je vais ajouter un nœud qui s'appelle Erode Delete. Et une fois que le nœud est installé dans l'inspecteur, je vais pouvoir réduire le paramètre Amount pour réduire la grosseur de ma croix. Comme ça, on voit que c'est le logo Photoshop qui est bien barré. À la base, c'est une croix qui est dessinée au feutre, donc là, c'est pas très joli, mais moi, je m'en fous. Je vais juste agrandir un petit peu la croix comme cela. À la suite de ça, on va mettre notre logo DaVinci Resolve et pour éviter le problème de l'ombre portée, on va faire comme tout à l'heure. Je mets un background, je mets l'alpha à 0, je le relie à la suite. Je relie mon logo DaVinci à la suite de ce background. Je mets un nœud transform pour réduire sa taille. Alors on va faire à peu près comme Photoshop, donc je vais me mettre par-dessus pour avoir plus ou moins la même taille. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre un peu sur la droite. Et je mets mon ombre portée, n'oubliez pas, après la merge, qui elle est en HD. Et pour finir cette miniature de qualité, on va mettre un texte dans cette zone pour compléter le titre de la vidéo que je ne connais pas encore. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Pour ça, c'est simple. Je mets un nœud texte à la suite de mon arbre à nœuds. Alors là, le texte, il est blanc, ça va pas se voir. Je change la couleur dans l'inspecteur et je le mets sur du noir. Vous pouvez choisir la police. Alors moi, je vais mettre Montserrat Bold. C'est celle que j'utilise actuellement. Et je vais écrire mon texte. Arrête Photoshop. Je déplace mon texte par ici. Je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais essayer de le mettre sur 2 lignes. On va voir ce que ça donne. Ici, dans H Anchor, je vais le mettre à gauche. Comme ça, le point de pivot sera sur la gauche. Je le déplace à cet endroit à peu près. J'augmente un peu la taille et je vais réduire le line spacing pour coller un peu plus nos deux textes. Ça me paraît pas mal et vous voyez que moi, souvent, j'utilise un petit surligneur sur un mot pour le mettre en valeur. Vous ajoutez un background, vous mettez l'alpha à 0 pour que ce soit transparent et vous ajoutez le nœud Paint et ensuite vous le reliez à votre texte. Vous sélectionnez le nœud Paint, vous allez dans l'inspecteur, vous changez avec la couleur de votre choix, là je vais mettre rouge en l'occurrence. Dans Brush Control, vous pouvez ajuster la taille de votre pinceau et le softness, c'est-à-dire si les bords seront plus ou moins flous. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à tracer un trait sous votre mot. Bon, c'est pas très joli, mais encore une fois, je m'en fous. Mais le souci, c'est que le trait, j'aimerais qu'il soit en dessous du texte et non pas au-dessus. Pour faire ça, c'est très simple, vous allez dans la merge, vous la sélectionnez et vous faites Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur Windows. Et ce que ça va faire, c'est que ça va inverser les couleurs de mes flèches, c'est-à-dire que maintenant, mon trait de peinture sera en jaune, donc background, arrière-plan, et mon texte sera en vert, donc foreground, donc premier plan. Et là, j'ai ma miniature qui est finie. Alors, je sais pas si ce sera la miniature finale, je vais peut-être ajuster un petit peu, mais je vais quand même vous montrer comment l'exporter. Donc là, c'est très facile. Vous mettez un point in en cliquant sur I, vous vous décalez d'une frame, vous cliquez sur O pour mettre un point out. Donc là, on a juste une image de notre miniature. Vous allez dans la page Export. Dans Export vidéo format, vous pouvez choisir PNG ou JPEG. Moi, je vous conseille JPEG parce que le fichier sera moins lourd et sur YouTube, au-delà d'une certaine limite, vous ne pourrez pas importer votre miniature. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Add to Render Queue et vous faites rendre. Et voilà, maintenant tu sais créer tes propres miniatures directement depuis Fusion. C'est peut-être pas aussi complet que Photoshop, mais honnêtement, pour des miniatures simples et efficaces, c'est parfait. Et en plus, tu gagnes du temps et de l'argent. Que demander de plus? Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Ciao!